Shalom bien-aimés et bienvenue à notre temps d'intercession pour les couples, dénommé 31 jours de prière pour les conjoints, en abrégé 31 GDP conjoints. Je suis Mariana Sanvo-Nguesson, initiatrice de ce temps, et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage la capsule du jour avec toi. Nous sommes au jour 26 et notre thème, c'est la sagesse. Notre texte biblique est tiré de Jacques au chapitre 3, le verset 17, et je lis. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié et de bons fruits, sans façon, sans phare. Parole du Seigneur. Bien aimé, la définition de la sagesse que j'ai trouvée dans mon Larousse me dit que c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Bien aimé, combien de fois devant certaines situations, se taire aurait été mieux? Combien de fois dans certaines situations, ne rien faire aurait permis à la situation de ne pas dégénérer? Mais devant la situation, est-ce que c'est facile de se taire? Est-ce que c'est facile de ne rien faire, de ne rien dire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Comment savoir que c'est la bonne chose à faire? Autant de questions qu'on se pose devant une situation qui se présente à nous. Peut-être que monsieur a haussé le ton sur madame devant les servantes, les enfants et tout ça. C'est pas la première fois qu'elle lui fait la remarque. Mais il continue. Est-ce qu'il va falloir parler devant les enfants, devant les servantes également? Est-ce qu'il va falloir se taire? Ou peut-être que monsieur est rentré ivre. Mais ivre à un point où il tenait même pas. Et tout le monde l'a vu. Ça fait plusieurs fois que je lui parle, que je lui dis de faire attention et surtout de ne pas venir dans ces états-là à la maison. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la bonne chose à faire? Bien-aimé, chaque couple est particulier parce qu'il est constitué de personnes individuelles et uniques. Certaines choses sont communes à la culture, à la religion, à l'ethnie, à la région, peu importe. Une chose est claire. Il est dit de remuer la langue 7 fois avant de parler. Pourquoi? Parce que les situations qui se présentent à nous heurtent notre ego en premier. Et une fois que l'ego est heurté, la réaction qui s'ensuit veut réparer le tort qui a été commis à cet ego-là. Bien-aimé, ici on nous dit la sagesse d'en haut est d'abord pure. Donc ça veut dire que il y a la sagesse d'ici, il y a la sagesse des peuples, des cultures, peu importe. Mais celui à qui nous appartenons, la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, pacifique, douce, conciliante. Et c'est seulement en demandant à celui qui est en haut que nous pouvons recevoir cette sagesse d'en haut. Nous tourner vers lui chaque fois, nous abandonner à lui pour qu'il puisse nous donner cette sagesse-là. Pour qu'au moment où la situation compliquée se présente, nous sachions quoi faire. Et toi, qu'en penses-tu? Shalom chez toi.